Coucou! Alors aujourd'hui, nouvelle vidéo un petit peu hors série de où trouver du bio. D'habitude, je te donne un lieu, je te dis quels sont les avantages, quels sont les inconvénients de ce lieu, etc. Là, ce sera pas du tout le cas. Là, je vais interviewer la fondatrice de Wrack & Roll. Donc là, j'ai rendez-vous avec Sarah. Donc là, je t'emmène voir un petit peu son univers. Qu'est-ce que Wrack & Roll, comment c'est, etc. Par contre, juste, je suis désolée. Sur la vidéo, on me voit pas trop. Je m'en suis rendu compte au moment du montage et tu me connais, flémingite aiguë, et que peu qu'on me voyait, de toute façon j'étais en train de manger. Tu connais ma relation avec la nourriture. Mais c'est pas grave, c'est parce que c'était pas moi le plus important. De toute façon, il y a d'autres plans qui sont beaucoup plus intéressants. Je t'emmène notamment aux événements qui sont déroulés chez Wrack & Roll. Je te montre les locaux, etc. Donc voilà, c'est parti. Mangez un peu plus de biscuits et vous aurez la ligne. Sarah, merci de m'accueillir dans tes locaux. Moi, je suis très contente. Et pour ceux qui ne connaîtraient pas Wrack & Roll, c'est l'idée un petit peu de présenter un peu ce que c'est, surtout pour ceux qui sont en région lyonnaise, principalement pour eux, autant dire. Moi, j'ai voulu vraiment te questionner, t'interroger sur ta démarche parce que j'avais déjà trouvé ça intéressant cet été quand je t'ai rencontré. Je me suis dit, tiens, c'est l'occasion aussi de faire découvrir qui est Wrack & Roll. Donc, est-ce que tu peux expliquer en 2-3 mots ce que c'est, en quoi ça tient? Alors ça va faire un petit peu plus que 2-3 mots, mais oui, en 2-3 phrases on va dire. Donc Wrack & Roll, c'est une épicerie bio et vrac en ligne. Donc le principe, c'est que vous commandez la quantité que vous voulez sur le site. Et nous, on vous le conditionne soit dans des sachets, soit dans des bocaux, comme celui que Sunita vient de prendre, donc en verre et qui sont consignés. Donc en fait, à chaque passage du livreur, ou bien quand vous viendrez retirer votre commande chez nous, on pourra récupérer votre bocal sale, le laver et le réutiliser, et vous créditer de la valeur que vous aurez payé le bocal. Donc c'est tout le système de la consigne qu'on réinstaure en rendant le vrac le plus pratique possible. Je voulais savoir comment est né Wrack & Roll en fait. D'où c'est parti? Pourquoi cet engagement sur le bio? Pourquoi cet engagement sur le zéro déchet? Wrack & Roll, c'est parti du fait que moi, je travaillais dans l'éco-conception. Donc mon job avant de fonder Wrack & Roll, c'était d'aider des entreprises à développer des produits ou des services qui respectent mieux l'environnement. Et j'étais parfois un petit peu frustrée de voir qu'on ne pouvait pas vraiment aller au bout des idées qu'on proposait à nos clients parce que il y avait tout un tas de freins en fait certaines fois au projet, que ce soit économique ou simplement des ressources disponibles et donc j'ai eu envie en fait à un moment donné de créer mon propre projet pour aller le plus loin possible dans ce qui m'intéressait. L'autre chose, pourquoi ce projet du coup a été Wrack & Roll avec du vrac et du bio, c'est que tout simplement moi je commençais à consommer beaucoup de produits bio du fait que je fasse attention à ce que je mange à la fois pour moi et pour la planète. Et il y avait aussi la problématique du zéro déchet que clairement moi je n'arrivais pas bien à gérer parce que mes horaires de travail étaient complètement incompatibles avec les horaires des magasins bio. Et le peu de fois où j'arrivais à m'organiser pour y aller, je me disais « Ah mais mince alors j'ai oublié de prendre mes bocaux avant de partir de chez moi ce matin ». Et donc là c'était dommage, je vais revenir avec des sachets, donc j'étais un peu frustrée. Et sans compter les fois où parfois le sachet s'ouvrait dans mon caddie ou dans mon sac. Donc tout ça faisait que malheureusement pour moi le vrac n'était pas une très bonne expérience, et alors que je trouvais le concept de base génial, c'est-à-dire que de se dire qu'on est livré dans des très grosses quantités, des sacs de 25 kg et que chaque client prend la partie qui l'intéresse et qu'on paye plus d'emballage et qu'on n'en gaspille plus non plus pour l'environnement, c'est formidable. Et donc j'ai cherché en fait avec Wrack & Roll à vraiment répondre à ce problème qui pour moi était un peu ma meilleure contribution à l'éco-conception de notre quotidien. C'était une chose que je voyais possible dans mes capacités de faire, de rendre le vrac plus accessible, et donc c'est comme ça que ça a démarré. Chez Wrack & Roll, on commande la quantité exacte qu'on veut. Donc c'est-à-dire que si demain tu as une recette de cuisine, il te faut 20 g de pois chiches, 10 g de farine de pois chiches, etc., tu peux commander exactement 10 g de pois chiches. Donc oui, tout à fait. En fait, on peut vraiment commander au gramme près ce que l'on souhaite. Mais c'est un minimum de grammes en fait. Non, alors en fait, ce qui se passe dans la réalité, c'est que, par exemple, si vous me dites je veux 2 grammes de ce biscuit tigre, on ne sera pas capable de couper en toutes petites miettes ce biscuit pour vous en fournir 2 grammes. Si on reçoit une commande où il est écrit que vous voulez 2 grammes de ce biscuit, on va vous appeler pour vous dire qu'il y a un souci et qu'au minimum, on peut vous vendre... je ne sais plus combien c'est, ça doit faire à peu près 20 grammes le biscuit, un biscuit de 20 grammes. Donc une fois ça nous est arrivé justement qu'on nous commande des 2 grammes d'amandes, oui c'était ça, c'était d'amandes décortiquées, mais c'était une erreur en fait.
La personne voulait en fait 2 bocaux, elle s'était trompée, elle avait tapé 2 grammes en fait. Donc bon, là c'était une bonne nouvelle puisqu'en fait elle voulait beaucoup plus, et c'était possible parce que malheureusement nous les amandes elles faisaient déjà plus de 2 grammes quoi chacune. Donc voilà, donc en effet on va au plus bas possible. Après nous en fait on vous propose de base plutôt des tailles donc qui vont soit du S au XL, soit du XXS au M. Soit vous prenez ces tailles-là et ce qui fait qu'en fait vous avez votre bocal qui est rempli, soit vous prenez un entre-deux de ces tailles et dans ce cas-là vous aurez un bocal partiellement rempli ou un sachet encore une fois. D'accord. Le maximum c'est quoi pour la quantité? Ah bah alors, on n'en a jamais fixé. Clairement, en fait, je pense que on n'en aurait pas en fait. La seule chose qui pourrait se passer, c'est que éventuellement on soit en rupture de stock sur un produit. Je sais pas, vous nous commandez 100 kg d'un produit. Déjà aujourd'hui le conditionnement le plus grand qu'on vous proposera c'est un bocal XL, donc c'est à peu près la hauteur d'une bouteille de vin, donc même si c'est plus large que la bouteille, que ça contient 2 litres quoi à peu près, on risque de devoir vous amener beaucoup de bocaux. Bon ça moi j'ai aucun problème là-dessus, mais supposons que j'ai pas juste assez de quantité de produits, dans ce cas-là tout simplement je vous proposerai de vous les livrer en plusieurs fois. Donc je passerai une commande à mon fournisseur et normalement dans la semaine je devrais recevoir ce qui manque et pouvoir vous le livrer. Mais non, il n'y a pas de maximum. D'accord. Deuxième point sur lequel je voulais revenir, c'est bio. Tout à fait. On a que des fournisseurs qui sont donc certifiés. C'était vraiment un choix de départ. On se dit que peut-être qu'on autorisera un jour des produits non labellisés, mais si on est capable, nous, de vérifier que notre fournisseur respecte au moins les critères des référentiels bio. Mais comme aujourd'hui, on n'est pas en capacité, nous, de le vérifier, on exige que nos fournisseurs aient la certification. Et justement, sur la livraison, c'est très intéressant parce qu'il y a 2 modes de livraison en soi. Donc il y a la livraison, le Vrac & Collect. Voilà, donc on peut venir en fait chercher ses commandes chez Vrac & Roll. Donc là, on est en train de prendre notre petit goûter avec Sunita, donc à Villeurbanne. Et puis sinon, l'autre option qui était en fait celle de départ pour vraiment rendre le vrac le plus pratique possible, c'est la livraison à domicile. Et le point fort, en tout cas moi je considère ça comme un point fort de Vrac & Roll, c'est qu'on vous amène votre livraison jusqu'à votre cuisine et que ce n'est pas n'importe quel livreur qui vous l'amène, c'est un livreur cycliste. Donc on essaie vraiment de réduire au minimum possible nos émissions de carbone. Nos émissions de carbone et donc en effet on a certaines clientes qui sont assez fans de nos livreurs. Et donc voilà, ça c'est le deuxième mode de livraison. Et on espère pouvoir bientôt en développer un troisième en point relais. Donc ça c'est ce qu'on est en train de voir pour faciliter l'accès à Vrac & Roll à un maximum de personnes et puis qu'on puisse aussi livrer dans d'autres villes que Lyon et Villeurbanne, parce qu'aujourd'hui, malheureusement, ça se limite à ça. Donc, les Lyonnais et Villeurbanais sont contents, mais on a quelques Parisiens, Toulousains, Lillois qui nous disent « Mais quand est-ce que vous arrivez dans d'autres villes ?» Alors, on y travaille dur, et puis on va voir si ça peut se faire en 2017. On a espoir. Puis même en termes des bocaux, ça va être pas très simple à transporter à l'autre bout de la France. Oui, mais c'est possible quand même en fait. On va justement affiner tout ça. Mais ce qui est certain, c'est qu'on ne va pas sortir l'option en point relais sans avoir trouvé une solution pour proposer notre offre en bocaux dans la France, quoi. On n'a pas envie en fait d'être juste des e-commerçants en sachet parce que ça serait plus la raison d'être de Vrac & Roll. On serait plus en phase avec notre optique de zéro déchet. Donc on va même essayer d'avoir, au lieu d'avoir un carton classique, d'avoir quelque chose de réutilisable en fait. D'accord. Donc c'est vrai que tout ça, ça se travaille, ça prend un peu plus de temps que d'envoyer tout ça dans des cartons standards, quoi. D'ailleurs, l'autre alternative aux bocaux, les sachets. Ouais. Bon, il y en a qui vont crier « Ah, déchets !» Non, pas totalement. Pourquoi ? Déjà, ils sont recyclables, mais en plus de pouvoir les recycler, c'est vrai que vous voulez les réutiliser pour d'autres choses. Donc Sunita, par exemple, je crois que toi, tu fais le marché avec. Mais oui. Donc c'est vrai que ça, c'est une bonne alternative, surtout que nos sachets sont particulièrement résistants parce que comme je vous disais au début, moi j'ai déjà eu la mésaventure d'avoir un sachet qui s'ouvre dans mon sac. Donc le sachet de farine qui s'ouvre dans le sac, c'est pas très sympathique. Donc du coup, j'ai vraiment opté pour des sachets résistants et que je sois sûre que vos produits arrivent intacts chez vous. D'un côté, ils sont recyclables. En fait, on a vous pouvez vraiment les mettre dans votre poubelle de tri. On est en train de retravailler les étiquettes pour que ce soit écrit dessus parce qu'on a vérifié ça avec Éco-emballage et donc en effet, ça va dans la poubelle de tri et il y a une petite partie
plastique pour rendre le papier ingraissable qui, elle, ne sera pas recyclée, mais c'est un pourcentage très faible par rapport au sachet. Donc vous pouvez le mettre à recycler, il n'y a pas de souci. Et surtout, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a une part qui est reversée quand on achète Oui, avec le sachet, c'est que ça part à Zero Waste France, il me semble. Alors, c'est Zéro Déchet Lyon. Pour l'instant, on est resté sur du local parce que c'est vrai que c'est vraiment un bon partenaire local. Et donc, en effet, à chaque fois, vous avez une part, donc 10 centimes du sachet qui partent à Zéro Déchet Lyon. Côté zéro déchet, c'est ok, on a généré un déchet, mais on peut le recycler. Il y a une part qui est reversée à une association, donc ça, je trouve ça vachement cool. Merci. Et ensuite, moi, je me posais la dernière question, c'est au niveau des produits, ça va être au niveau de la provenance, parce que tu as énormément de choix. On peut avoir de la banane séchée, on peut avoir de la camomille, enfin vraiment il y a tout un panel de produits, il y a vraiment de quoi faire à son épicerie. Comment tu as fait pour choisir tes fournisseurs? D'où est-ce qu'ils sont régionaux? Comment ça se passe? Alors très clairement, on a eu la chance de démarrer notre activité avec un partenariat avec un magasin bio, Trois Petits Pois, qui nous a aidé en fait à démarrer notre activité en préparant nos commandes chez eux. Et donc on a pu se rendre compte de la qualité des produits qui étaient déjà utilisés par ce magasin. Et donc on a utilisé une bonne partie des fournisseurs de Trois Petits Pois parce qu'on était contents des produits. Donc on est parti de là, donc de ce panel qui avait déjà été présélectionné par ce magasin et des retours de nos clients. Donc par exemple, c'est vrai qu'on avait eu quelques retours sur les amandes entières dont certaines étaient cassées lorsqu'on préparait nos commandes dans ce magasin. Donc du coup, on a opté pour un fournisseur qui était capable de nous en donner des vraies entières, donc moins cassées. Donc on essaie vraiment en numéro 1, regarder la qualité du produit, donc le fait qu'en goût, il nous plaise, qu'il soit bio, qu'il soit bien sûr disponible en vrac. Ça fait déjà des critères qui éliminent beaucoup, malheureusement, de fournisseurs de produits. Et ensuite, on regarde en effet la provenance. Donc aujourd'hui, on n'a que des fournisseurs français, mais qui, eux, peuvent s'approvisionner dans certains autres pays. Donc par exemple, on a fait le choix de vendre du thé, du café, qui sont des produits qu'on ne peut absolument pas fabriquer en France. Donc voilà, on continue aussi de commercialiser de la quinoa. Enfin, il y a des produits comme ça qu'on ne pourrait pas en fait avoir de l'agriculture française. Si, le quinoa, moi j'avais trouvé du français. Ah bon? Ouais. Bon, en tout cas, nous, pour l'instant, c'est vrai qu'on ne l'a pas trouvé. Mais bon, après, en effet, ça va être de l'amélioration continue. Et plus on pourra sourcer de façon locale, plus on le fera. Je pense que le local pour Wrack''n''Roll, ça voudra dire aussi avoir potentiellement des fournisseurs peut-être différents si on développe un entrepôt dans une autre ville ou des choses comme ça. C'est toute une analyse à avoir et Wrack''n''Roll aussi suit ses impacts avec des analyses de cycle de vie. Donc ça, on n'a pas encore, on est en plein dans l'établissement des données nécessaires pour calculer nos impacts, etc. Mais on va travailler dessus on travaille dessus et on espère pouvoir communiquer des résultats d'ici la fin d'année ou en 2018 au plus tard. Et c'est quelque chose qu'on surveille, en effet, la provenance, ça serait vraiment bien de pouvoir avoir plus local. Mais notre enjeu numéro 1, nous, c'est clairement les emballages en priorité et puis limiter le gaspillage en vous offrant la juste quantité de produits. Dans notre démarche, on va encore plus loin, en effet, si on peut sourcer qu'en local, on le fera. Mais voilà, encore une fois, il y a des choses, donc peut-être que Sunita va nous découvrir le café local, mais voilà, il y a des choses qu'on n'a pas encore trouvées en local. Non. Et pour ceux qui diraient, bon, bah, ça va être plus cher, etc. Je vous confirme, j'ai comparé avec le magasin bio dans lequel je vais souvent, c'est le même prix au kilo. Les sachets, pour vous dire à quel point ils sont résistants. J'avais laissé des produits dans le sachet en me disant je rangerai plus tard. Procrastinatrice en chef, c'est moi. Et j'ai ouvert le sachet, c'était début janvier, donc d'octobre à janvier. Les produits étaient intacts. Ouais. Ils étaient intacts, ils étaient toujours aussi bons, etc. Il n'y a pas de bestiole, contrairement à d'autres où tu mets, et puis un mois après tu fais ah, tiens, un petit peu de protéines. Mais ça, c'est vrai que c'est aussi. Donc les sachets, ça aide, c'est clair. Maintenant, j'ai pas encore fait le comparatif, on va dire en conditions laboratoires, etc.
Je pense quand même que les bocaux conservent mieux que les sachets. C'est clair que les bocaux, il n'y a pas mieux. Mais ouais. Mais il n'y a pas de pire expérience que d'expérimenter dans un sachet et de laisser traîner et de voir qu'est-ce que ça donne. C'est ça. Et en fait, c'est vrai que chez Rock'n'Roll, on est très soucieux de, on va dire, la traçabilité et l'hygiène de nos produits et de la qualité perçue que vous allez avoir quand vous découvrez votre produit. Et donc, on met tout en œuvre pour en effet éviter tout ce qui est nuisible. Donc, les fameuses protéines évoquées par Sunita, qui sont plus communément dans le langage scientifique appelées des mythes alimentaires. C'est vrai que c'est un vrai problème du vrac et en fait chez Rock'n'Roll on a mis en place tout un process pour éviter complètement en fait le risque de prolifération des mythes. Donc ça c'est vrai que le fait qu'on soit une boutique en ligne et qu'on gère nous-mêmes le processus de préparation, ça fait qu'on peut vraiment mettre en place des choses qui limitent ça. Et le dernier point sur lequel j'aimerais aussi qu'on mette un peu l'accent, c'est ta relation avec les clients. Ouais. Parce que je vais parler d'une expérience avec Rock'n'Roll que j'ai adorée. C'est la première fois où j'ai fait semblant de passer une commande. Et donc avant de commander chez Rock'n'Roll, je m'étais dit, bon, vas-y, je vais tester le site, je vais regarder un petit peu, etc. J'ai fait semblant de passer une commande et je me suis arrêtée au moment du paiement. Même pas une heure après, quelqu'un qui m'appelle. Je me dis, c'est qui m'appelle? Il n'y a personne qui a mon numéro de téléphone, je ne comprends pas. Comment est-ce qu'on peut m'appeler? Et c'est Sarah qui m'appelait. Et j'ai trouvé ça vachement attentionné parce qu'elle voulait savoir pourquoi je me demandais en fait pourquoi j'avais pas abouti, pour qu'est-ce que c'était. Oui, je me demandais si surtout il y avait peut-être eu un souci informatique parce que malheureusement comme tout site e-commerce on a toujours l'appréhension d'un bug informatique qu'on n'aurait pas vu et donc c'est vrai qu'il y a cette raison-là déjà numéro 1 pour laquelle j'appelle le moindre client qui n'a pas finalisé sa commande donc qui semble y avoir eu un souci. Et puis après, l'autre question, si on me dit qu'il n'y a pas eu de problème, c'est dans ce cas-là, est-ce qu'il y a quelque chose qui vous a embêté à la fin, de comprendre vraiment quelles sont les attentes de nos clients. Et moi je me souviens, j'avais fait une liste, je lui ai dit il y avait ça qui va pas, ça qui va pas, ça qui va pas, ça qui va pas. Un mois plus tard, quelque chose comme ça, quand je passe ma commande, pour de vrai cette fois-ci, tout ce que je lui avais noté en fait avait été corrigé et j'ai trouvé ça génial. Je me suis dit ça c'est quelqu'un qui se soucie vraiment du retour client, de la relation client et c'est vachement intéressant et j'ai encore 2 fois plus la surprise quand j'ai reçu ton mail pour l'événement. On a invité pour la 2e fois depuis le lancement du site Rock'n'Roll nos clients à vraiment voter pour les évolutions de notre offre et de nos services. Donc là, le focus, c'était vraiment sur les huiles et vinaigres. On avait fait une toute première rencontre en septembre où nos clients nous avaient dit oui, on aimerait bien avoir ces produits-là, on aimerait aussi avoir des produits d'entretien. Mais nous, c'était très intéressant d'avoir cette information. On avait besoin d'avoir des informations plus précises comme quel type d'huile et vinaigre vous intéresse vraiment, quel type de produits d'entretien vous voulez, est-ce que c'est des ingrédients pour fabriquer vous-même vos produits ou est-ce que c'est des produits déjà prêts à l'emploi. Toutes ces questions-là, au lieu de se poser nous-mêmes à nous trois, les Rock'n'Rollettes, les questions et imaginer des réponses, à chaque fois, on se dit, mobilisons nos clients. Donc, c'est ce qu'on a fait le 31 janvier, où on a invité nos clients à passer 1 heure avec nous autour d'un apéritif, qu'on appelle un apéritif créatif. Et on les a fait voter pour les différents produits qui les intéressaient, les tailles qu'ils voulaient trouver, parce que c'est vrai que là, autant on propose vraiment 4 tailles de bocaux ou sachets différents pour chacun de nos produits, on s'est dit peut-être que pour les huiles vinaigres, par exemple, il n'y a pas d'intérêt majeur à avoir 4 tailles, même 3, et donc en effet, il est ressorti finalement qu'il y avait 2 tailles qui étaient très demandées, donc une petite de 0,5 litres et une grande de 1 litre, donc voilà, c'est des conclusions comme ça qu'on a pu tirer grâce à cet événement, et pour nous, c'est clé, Rock'n'Roll sera toujours développé en prenant en compte tous les retours des clients parce que il n'y a qu'eux finalement qui savent vraiment ce dont ils ont besoin et nous on fait tout pour devancer leurs besoins, leur proposer des choses qui facilitent leur vie mais on ne prendra jamais des décisions et on validera pas des évolutions sans qu'ils votent pour parce que c'est la meilleure façon de s'assurer qu'on fait des choses utiles. Même si c'est pas forcément lié à des déchets, quand on développe aussi notre site, quand on ajoute des produits dans notre catalogue, on n'a pas envie de pas réussir à les vendre et puis que ce soit du gaspillage de l'autre côté aussi. Nous, ça nous fait aussi super plaisir parce que comme on est des e-commerçants, il y a quand même beaucoup de nos clients qu'on rencontrerait jamais si on n'organisait pas ces événements. On ne verrait que ceux qui viennent chercher leur commande chez nous et c'est pas le cas de tout le monde. Donc, et puis en plus, ils peuvent être pressés, on n'a pas toujours l'occasion de vraiment échanger avec eux. Et le fait d'organiser des rencontres, pour nous, c'est un vrai plaisir parce qu'on découvre vraiment qui sont toutes ces personnes à qui on prépare avec amour les commandes. Et en plus, on peut goûter les produits. Ouais. Ça, c'est super cool. Tu arrives, tu as plein de tables
avec tous les différents produits, tu peux les sentir, tu peux les goûter et tout. Donc ça c'est vachement top, surtout si on sait pas trop parce qu'on se dit ouais c'est sur internet. Ça c'est vrai que c'est le cas depuis qu'on a vraiment notre local à Villeurbanne. Donc ça c'est vrai qu'on accueille avec grand plaisir nos clients. Vrac & Roll organise d'autres types d'événements que celui que j'avais fait avec toi, notamment des ateliers. Ouais. Ou alors reçoit des événements comme ça va être le cas demain. Est-ce que tu peux nous parler de cet aspect un peu Alors c'est toujours pour vraiment favoriser les rencontres, les échanges. Donc autant on a en effet d'un côté les apéritifs créatifs où vraiment nos clients se mobilisent pour voter pour ou contre des évolutions de Vrac & Roll. Et puis on aime bien aussi permettre à nos clients de faire découvrir Vrac & Roll à leurs proches. Et donc là, l'idée, c'est de faire plutôt des ateliers. Donc on l'a fait une fois pour l'instant. Et ce sera en effet le cas pour notre crémaillère également, où nos clients peuvent venir accompagner de plusieurs personnes. Et on leur fait des activités assez conviviales et sympathiques, donc en général gourmandes. Donc la première version qu'on avait faite, c'était avec un chef cuisinier qui donc apprenait des recettes avec les produits Vrac & Roll. Et puis les clients et leurs invités avaient évidemment tout le loisir de les déguster au fur et à mesure des cuissons. Donc c'était très convivial, on avait des bonnes choses à boire pour accompagner tout ça et on a passé une bonne soirée. Donc là on a plus pris notre temps. Ça c'est la deuxième version, donc des événements vraiment organisés par Vrac & Roll. Et en effet maintenant qu'on a un espace, on a aménagé une jolie cuisine et on est content du coup de partager ces infrastructures avec des partenaires comme l'association Zéro Déchet Lyon qui organise des ateliers par exemple pour apprendre à faire son propre déodorant. Donc là ça sera le cas demain et ils organisent tout un tas d'autres événements au cours de l'année et donc Vrac & Roll aussi souvent que possible les hébergera avec grand plaisir. D'accord. Et pour la petite anecdote, comment est-ce qu'on vous appelle déjà les Vrac & Rollettes. Alors les Vrac & Rollettes, le nom c'est vraiment pas nous qui l'avons inventé. Je vais faire du coup un petit peu de pub à Boost in Lyon, qui est l'accélérateur qui nous a aidé à passer de la simple idée au concept plus précis et aussi. Et en fait, c'était une des startups qui était avec nous, Enoptea, qui fait de l'optimisation de contrats d'énergie. Et donc Enoptea, en fait, il y avait un des frères fondateurs de cette société qui nous appelait les Vrac & Rollettes en fait quand on arrivait au bureau. Donc du coup, ça nous a fait sourire et on s'est dit pourquoi pas s'appeler comme ça, finalement c'est assez sympathique et puis ça nous ressemble, quoi. Il y a Vrac & Roll dedans. Voilà. Qu'est-ce qu'on devrait retenir de Vrac & Roll si, à la fin de cette vidéo, qu'est-ce qu'on devrait se dire à la fin Vrac & Roll Vrac & Roll, c'est la solution qui va vous permettre de consommer de façon responsable, mais tout en vous faisant plaisir. Voilà, moi c'est ça que j'aimerais que vous reteniez et surtout que vous puissiez vérifier en le testant. Et si c'est pas le cas, il ne faudra vraiment pas hésiter à me faire remonter ce qui n'allait pas et ce qui n'a pas rendu votre consommation bio et vrac 100% agréable. Mais avec tout ce que j'ai bouffé, je pense qu'ils seront d'accord que peut-être que c'est bon. Hein. Du coup, Sarah, tu viens de remarquer que j'avais apporté avec moi les 50 réflexions. Alors, 50 réflexions, qu'est-ce que c'est ? C'est un roman, c'est le roman de ta vie. D'accord. Et en fait, tous les jours, tu as une question à laquelle tu dois répondre. Et tu le remplis donc, du 1er janvier au 31 décembre de l'année X. D'accord. Et donc quand tu as fini, tu arrives à la fin de l'année, tu recommences. D'accord. Et tu fais ça pendant 5 ans. Et c'est intéressant parce que tous les ans, tu peux voir un petit peu l'évolution de ta pensée. Et là, tu l'as remarqué, donc du coup, je vais pouvoir te poser une question. Super. Et la question du jour où la vidéo sera postée est: quelle est ton expérience inédite ? Oula. Inédite, c'est donc une expérience qui m'a vraiment surprise et je vais faire un petit clin d'œil à une histoire assez amusante. En fait, j'ai eu la chance dans ma vie de passer un mois en Mongolie et on a fait une petite balade à dos de chameau et malheureusement j'avais un chameau un petit peu bizarre qui en fait me coinçait la jambe avec le chameau qui était devant lui. Donc au bout d'un moment, ça commençait à faire sérieusement mal. Donc j'ai même eu un hématome à cause de l'étau que j'avais entre les deux chameaux. Et donc le guide en fait m'a permis de descendre en fait de mon chameau. Et là, cet idiot de chameau m'a éjecté de sa selle. Enfin même pas de sa selle en fait. On était sur une sorte de petit tapis là. Bon. Donc je suis tombée, mais ça c'est pas le plus drôle.
Le plus marrant, c'est que dans la foulée, il a vomi sur ma copine. Et je pense que c'était assez inédit comme expérience. Disons que j'avais jamais vu un chameau vomir. Et ça sent très mauvais. Donc, on a mis plusieurs jours, on a été en fait dans la capacité de rattraper sa polaire qui était imbibée de l'odeur, quoi. Voilà. Mais bon, ça peut expliquer que j'ai pas opté pour le chameau pour les livraisons. En tout cas, Sarah, merci beaucoup. Merci pour ce fou rire également. Merci. Merci à toi, Sunita, pour cette idée de vidéo. On aura bien ri en tout cas. C'était un vrai plaisir pour moi. J'ai bien mangé, j'ai bien bu, j'ai bien ri. Et moi, je vous fais plein de bisous. Merci à tous. Et n'oublie pas de dérouler la barre de description parce qu'il y a une petite surprise. Et bien sûr, je compte sur toi pour laisser des commentaires, faire des retours d'expérience si tu connais l'entreprise, ce que tu penses du concept, etc. Machin, donc tu connais la chanson. Sur ce, je te fais plein de bisous.